harmoniques de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation, la review des cartes divinatoires des saints et des anges de Dorine Virtue. Puisque suite à mon vlog sur mes jeux de Dorine Virtue, il m'a été demandé en commentaire quelques reviews que je vais donc faire pour que ces personnes puissent avoir un aperçu complet du jeu avant éventuellement de se décider à l'acheter. Donc pour ce jeu, moi je possède l'édition Ada, mais il a également été édité en France chez Exergue. Et je pense que le contenu du coffret est le même, c'est souvent le cas. Il y a parfois une différence, c'est que chez Ada, les tranches des cartes sont neutres et que parfois chez Exergue, elles sont par exemple dorées. Donc voici la boîte que je trouve jolie. J'aime bien les écritures comme ça qui ressortent un tout petit peu métallisées. Donc c'est une boîte cloche habituelle. Voici l'intérieur. Voici l'autre partie, donc un beau bleu. Et puis voici le dos de la boîte. Voilà. Ensuite, le petit livret. Donc voir de quoi il s'agit. Donc le guide d'accompagnement. Nous avons donc la table des matières. Comment se servir des cartes. Ensuite, la signification des cartes. Comment commander des illustrations. Bon, ça, je suppose que ce n'est plus vraiment d'actualité, puisque c'est un jeu qui date déjà de quelques années. Donc, première impression en 2006. Et à propos de l'auteur. Mais c'est une rubrique quand même intéressante parce que vous pouvez de cette façon connaître l'auteur de l'illustration. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, comment se servir des cartes divinatoires? Donc, le but, c'est d'entrer en communication avec le ciel. Et j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Et je voulais vous en faire part. Et c'est d'autant plus étrange d'ailleurs par rapport au choix que Dorine Virtue a fait maintenant. De ne plus du tout pratiquer la cartomancie parce que voilà ce qu'elle écrivait dans le jeu et voilà à quel genre d'énergie je me relie quand j'utilise ces jeux. Donc par exemple, elle dit ceci: les instruments de divination tels que les cartes divinatoires sont un vieux moyen éprouvé de recevoir des instructions divines. Après tout, le mot divination a pour racine le mot divin. Et la Bible parle de la vieille tradition consistant à tirer au sort à l'aide de roches et de bâtonnets afin d'aider à la prise de décision. Sachant que le mot divin n'a pas nécessairement une connotation religieuse. Parce que le divin est pour moi cette énergie, ce vivant qui est au cœur de chacun d'entre nous et au cœur de chaque chose qui existe. Ça, c'est ma croyance, bien sûr. Alors, les instruments de divination sont particulièrement utiles quand on se sent stressé, craintif ou confus, car ils donnent clairement et constamment des messages qu'un esprit tendu a de la difficulté à entendre. Les cartes divinatoires des saints et des anges ont été créées avec amour dans le but d'apporter la paix dans les situations de stress. Elles visent à vous aider à éclaircir votre communication avec Dieu, les saints et les anges. Et moi, c'est vraiment à cette énergie-là que je me relie quand j'utilise ces jeux. Tout simplement. Et ça fonctionne très bien. Donc après, bien entendu, elle donne différentes informations, surtout pour les débutants.
Ici, une petite incantation pour celui qui voudrait poser une question, battre les cartes, étaler les cartes. Elle ne donne pas vraiment de méthode de tirage. Hein. Dans celui-ci, lire et examiner les cartes et variation sur les cartes tirées. Là, elle dit par exemple qu'on peut poser comme question « Qui est avec moi ? Qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui et qu'est-ce que l'avenir me réserve ?» Et après, on a la signification des cartes. Donc, avec la reproduction de la carte en noir et blanc. Ensuite, un message. Et puis, on a à la fin, chaque fois, tout un paragraphe sur le saint ou l'ange qui est représenté sur la carte. Donc, par exemple, ici, Sainte Bernadette. Et nous avons tout ça sur la vie de Sainte Bernadette, sur sa personnalité, enfin, voilà. Et ça, on l'a pour chaque carte. Alors, ensuite, le petit chapitre dont je vous parlais, sur comment commander les illustrations. Et voilà, ici, vous avez le nom de la personne qui a illustré. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, pour toutes les cartes, il y en a... Souvent, les illustrateurs en ont fait plusieurs du jeu. Et puis, on a à propos de l'auteur. Et puis, voilà, pour ce qui concerne le petit livret. Et il me semblait... Voilà, il y avait aussi ce petit paragraphe-là que je voulais vous lire. Je regarde si il y en avait un autre. Voilà, ici. J'aime bien sa manière, sa vision des cartes en fait. Ça m'a beaucoup aidé et donné confiance quand j'ai commencé à tirer les cartes. Donc, elle dit comment tirer les cartes divinatoires. N'importe qui peut apprendre à tirer les cartes divinatoires avec précision, puisqu'il s'agit d'un processus naturel et intuitif. En fait, plus vous serez détendu en battant et en lisant les cartes, plus vous aurez de facilité à comprendre la réponse à votre question. Ne vous donnez pas de peine pour entendre ou comprendre le message, car cela pourrait vous empêcher de recevoir les instructions du ciel. Au besoin, demandez aux saints et aux anges de vous aider à vous détendre et à vous ouvrir au divin. Et donc, j'aime bien parce que elle dit quelque chose qui me correspond. Elle dit que c'est naturel, c'est un processus naturel. Et donc, c'est en ça que finalement, j'apprécie aussi, moi, les jeux de Dorine Virtue, puisque vraiment, voilà, elle voit ça d'une manière, en tout cas, elle le voyait et elle le présentait d'une manière tout à fait naturelle. Alors, on va regarder les cartes. Donc, elles sont d'une taille carte oracle normale. Je vais prendre une de mes cartes de tarot, si j'y arrive. Non, ça c'est les anti-sèches des Manuel Liger et donc c'est beaucoup plus grand. Bon, où sont passées mes cartes de tarot? Je ne sais même pas. Alors, est-ce que c'est... Non. Bon, ben, je ne sais pas. Donc, voilà, comparé à un tarot, donc on voit que c'est une taille oracle. Une taille classique d'oracle qu'on trouve dans ces petites boîtes cloches. Alors, comme je vous disais, la tranche est neutre. Je ne pourrais pas vous dire si chez Exergue, elle l'est aussi, mais chez Ada, les tranches sont neutres. Donc, voici le dos.
Et puis, nous allons regarder les cartes. Donc, nous avons musique avec Sainte Cécile. Nous avons le ciel vous garde avec l'ange gardien. Je vais les poser là, puis je vais vous les montrer comme ça. Ce sera mieux. Nous avons confiance avec l'archange Saint-Michel. Nous avons voyage en toute sécurité avec Saint-Christophe. Donc, ce sont des saints connus avec des attributions assez connues, je pense. Retraite, ange gardien. En tout cas, moi, je les connais. C'est ça que je voulais dire. Vision avec l'ange gardien. Études supérieures avec l'ange gardien. Amour avec Dieu. Puisque la source est amour. Bien manger avec l'archange Raphaël. Le sommeil avec ange gardien. Vous voyez, par exemple, celle-ci, j'aime beaucoup l'illustration. Je la trouve très, très jolie, en fait. Bravoure avec l'ange gardien. Carte qui fait un peu penser à la force du tarot. Miracle avec le Christ. Optimisme avec l'ange gardien. C'est celle qui se trouve sur la boîte. Je la trouve très, très, très belle. Je dois avouer. J'aime beaucoup. La pratique conduit à la perfection avec l'ange gardien. Le pardon avec Marie-Madeleine. Le triomphe avec l'ange gardien. La foi, toujours avec l'ange gardien. Vous êtes un leader avec Sainte Jeanne d'Arc. Militant avec Sainte Mère Teresa. La gestion du stress avec l'ange gardien. Prier avec l'ange gardien. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Ça fait très illustration vintage. Il y avait des illustrations comme ça, moi, quand j'étais enfant. Et je trouve que c'est très, très joli, en fait. Alors, leçon de l'expérience avec l'ange gardien. La pause avec l'ange gardien. Les animaux avec Saint François d'Assise. Progrès constant avec Sainte Thérèse de Lisieux. Approfondissement avec l'ange gardien. Celle-là aussi, je la trouve très, 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 très belle. Toujours dans le style un peu vintage. Sans concession avec Sainte Agnès de Rome. Là, par contre, je ne connais pas. Celle-là, mariage avec Sainte Catherine d'Alexandrie. C'est une attribution connue de Sainte Catherine. Hein. Affirmer sa vérité avec Sainte Bernadette. Mère avec Mère Marie. Très belle illustration aussi. Vraiment très jolie. Vous avez trouvé avec Saint Antoine de Padoue. Ça, je pense que tout le monde connaît aussi l'attribution de ce saint. La douceur avec l'ange gardien. L'engagement avec l'ange gardien. Sage décision avec l'ange gardien. Récompense avec l'ange gardien. Générosité avec Saint Nicolas de Myra. Ça va parler à tout le monde aussi, je pense. Paisible avec le Saint-Esprit. La colombe de la paix. Croire avec Sainte Hildegarde de Bingen. Bien sûr, il y a beaucoup d'attributions à Sainte Hildegarde, mais pourquoi pas celle-là? Enfant avec l'ange gardien. Mouvement avec l'ange gardien. Signe de l'au-delà avec l'ange gardien. Celle-là aussi, je la trouve superbe. Vraiment magnifique. Émotion avec Sainte Dimpna. Celle-là, je ne connais pas, j'avoue. Bienfait d'abondance avec l'ange gardien. Et la guérison avec le Saint-Père Pio.
Padre Pio. Voilà. Donc voilà pour la présentation de ce jeu, les cartes divinatoires des saints et des anges de Corinne Virtue. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes. Ça me fait très plaisir de partager avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.